Donald Trump qui veut donc supprimer l'obligation pour les entreprises américaines de publier des résultats trimestriels quand elles sont cotées en bourse. Est-ce une bonne idée ou pas? Réponse avec vous, Christopher Damick. Bonjour Christopher. Bonjour. Vous êtes conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. Sur Truth Social, son réseau social, donc Trump qui annonce, alors je le cite, qu'elles ne devront plus, les entreprises, être contraintes de publier leurs comptes financiers sur une base trimestrielle, mais plutôt sur une base semestrielle. J'ai envie de dire, quelle mouche l'a piqué? Alors, je pense qu'il y a quand même eu des remontées de la part des entreprises. Entreprises cotées de toute taille, aussi bien des très grandes entreprises qui ont finalement des moyens humains et financiers pour gérer les résultats trimestriels, qui nécessitent un coût et qui nécessitent aussi des équipes. Mais les petites et moyennes entreprises, on voit que c'est quand même un élément de rigidité qui est extrêmement important. Pour une fois, j'aimerais dire que je suis assez d'accord avec lui, c'est-à-dire qu'il faut rajouter du temps long pour les entreprises. Aujourd'hui, toutes les sociétés font face à une très très forte pression lorsqu'on a des résultats trimestriels. Donc ça incite bien évidemment à avoir... C'est des coûts humains, c'est chronophage, c'est des coûts financiers. Et en termes de stratégie, vous êtes plutôt sur du court terme, puisque l'objectif est de ne pas décevoir chaque trimestre, que de mettre en application des stratégies qui peuvent être d'ailleurs périlleuses, mais sur le temps plus long. Et en plus, on n'est pas sur un électrochoc, c'est-à-dire ils proposent semestriel et pas annuel. Donc le changement de donne n'est pas complètement du jour au lendemain. Je pense fondamentalement que ça peut être intéressant. Donc dans le fond, il a raison en se disant, voilà, on reproche souvent parfois le court-termisme des marchés en lien avec la publication de résultats trimestriels. Donc pourquoi pas? Complètement. Juste une anecdote, il y a une semaine de cela, j'étais au Luxembourg, j'ai échangé avec des dirigeants de banques, notamment françaises présentes au Luxembourg. Le sujet est venu dans la conversation des résultats trimestriels entre ceux qui avaient eu des bons et des mauvais résultats trimestriels. Et l'élément qui est assez frappant, c'est que très très clairement, les dirigeants vous disent ça exerce une pression quand même qui est extrêmement importante. Ça nous empêche d'avoir une vision un tout petit peu plus long terme. C'est du stress qui est inutile. Donc, revenir sur ça, moi honnêtement, ça ne me paraît pas aberrant. Et même du côté des actionnaires, je ne pense pas que ce sera un élément de... C'est pas un élément de risque pour les actionnaires d'avoir des publications semestrielles, de ne pas avoir, s'il y a un truc qui ne va pas, de le savoir un peu plus tard que s'il y avait un problème qu'on pourrait apprendre au bout d'un trimestre? Alors, j'oserais dire, si on est sur du semestriel, ça ne changera pas du jour au lendemain la donne. Si on passerait sur de l'annuel, là, je reconnais qu'effectivement, on peut avoir quand même dans les comptes certaines contre-vérités qui sont un peu dissimulées, donc ça peut poser quelques problèmes. Sur du semestriel, disons que c'est un moyen de gérer un peu tout le monde, de satisfaire tout le monde, c'est-à-dire vous avez les actionnaires. A priori, s'il y a quelque chose qui est problématique dans les comptes, ce n'est pas non plus quelque chose qui va gonfler du jour au lendemain sur un an. Et du côté des managers, finalement, ils ont un peu plus de marge de manœuvre pour de la visibilité à moyen long terme. À mon avis, et surtout quand on voit les régulateurs, alors pour les sociétés qui sont déjà cotées, c'est un autre sujet, mais les régulateurs aujourd'hui, y compris en France ou encore au Royaume-Uni, ils sont extrêmement intransigeants sur les entreprises qui font leur introduction en bourse pour s'assurer justement que les résultats financiers qui sont communiqués, qui sont bien sûr audités, soit solide et surtout que le business plan à minima sur les 2-3 prochaines années après introduction en bourse soit respecté. Donc j'aimerais dire que ça évite pas les accidents, bien évidemment, et on peut dans certains secteurs avoir des faillites, mais la réalité c'est que tout le monde est extrêmement vigilant pour s'assurer que les comptes soient bien audités, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise dans les comptes. Donc changer de tous les 3 mois à tous les 6 mois, je ne pense pas que ce soit un gros changement négatif. Ça fera faire des économies, évidemment, aux entreprises. J'ai dit quelle mouche l'a piqué en parlant de Donald Trump, mais en même temps, j'ai souvenir que déjà, lors de son premier mandat, il avait cherché déjà à alléger un peu toutes ces déclarations administratives des boîtes cotées. Donc il y a une forme de filiation et de... Complètement. Cohérence. Et sur plein de sujets, d'ailleurs, vous avez raison au niveau de Trump par rapport à son premier mandat. Il y a une volonté qui est très très claire, à mon avis, de faciliter, simplifier davantage la vie des entreprises, en tout cas qui sont cotées. Ou de celles qui voudraient aussi se coter. C'est ça. Parfois, avec le private equity, le non coté qui permet de lever de l'argent facilement sans avoir toutes les contraintes, notamment publication tous les C'est un argument. Et les rares sociétés cotées à la Bourse de Paris qui ont décidé de sortir justement de la bourse récemment pour aller dans le non coté, comme vous le dites, l'un des arguments, c'était de dire... Alors d'ailleurs, ce n'était pas tant l'argument, la fréquence des résultats, mais le coût qui est généré par justement tout ce travail financier pour s'assurer de la publication. Donc, et des sujets aussi de liquidité. Donc très très clairement, à mon avis, il faut aussi, comme toutes les bourses en tout cas, sont confrontées à cette difficulté d'attirer de nouvelles entreprises, à mon avis, une simplification est un élément qui est certain qui pourrait redynamiser un tout petit peu. Alors, ce n'est pas le président qui décide. Là, pour le coup, c'est la SEC, la Security Exchange Commission, c'est le gendarme des marchés financiers de la bourse aux États-Unis. Il se trouve que, le hasard fait bien les choses, que le président de la SEC
est un fidèle de Donald Trump, un proche. Oui, ça aurait été le précédent, ça aurait été peut-être un peu plus compliqué en termes d'alignement. Là, a priori, il y a quand même une forme d'alignement. Ça ne veut pas dire que ce sera fait, ou en tout cas que ce sera fait rapidement. Mais à mon avis, on va évoluer vers ce type de sujet. Mais c'est une bonne nouvelle, je pense, pour les entreprises, qu'elles soient déjà cotées ou qu'elles envisagent une cotation. Et surtout, bien évidemment, si aux États-Unis, ça devient la norme, bien évidemment, en Europe, il faudra s'aligner si on ne veut pas perdre en attractivité. Le président américain, on finit là-dessus, Christopher, qui au passage loue l'approche chinoise de gestion à très long terme, à 50 ans, 100 ans des entreprises, dit-il. Voilà, est-ce que c'est recevable comme argument, sachant qu'on n'est pas naïf non plus, tout ça est piloté par Pékin et l'administration, avec, on va dire, un dirigisme étatique qui n'est pas quelque chose qu'on connaît très bien ici. Et des normes comptables qui sont très différentes des normes comptables appliquées en Europe ou aux États-Unis, donc c'est quand même très différent, il faut être prudent, y compris une belle société comme Alibaba où il n'y a pas de débat sur le long terme. Il faut être prudent sur les résultats financiers d'Alibaba parce qu'ils ne sont pas audités de la même manière, ils n'ont pas les mêmes critères, ils n'ont pas la même transparence au niveau de l'audit financier des entreprises. C'est plus laxiste chez eux ? C'est beaucoup plus laxiste, ce qui fait que vous avez beaucoup plus d'accidents boursiers, y compris sur des géants. C'est-à-dire qu'en Europe, vous pouvez avoir des small caps, petites entreprises qui font faillite pour X ou Y raison. Vous n'aurez jamais une des grandes entreprises du CAC 40 qui va faire faillite. En Chine, ça c'est arrivé dans l'immobilier. Evergrande est le parfait exemple à cet égard. Du jour au lendemain, on s'est rendu compte que dans les comptes, il y avait quand même quelques problèmes. Voilà, donc il a raison, Donald Trump, de vouloir sur cet aspect, le premier aspect, une publication trimestrielle, une publication semestrielle. Pourquoi, parfois. Ça peut arriver. Merci beaucoup en tout cas. Merci. C'est Christopher Dembick, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. Merci. Merci.